se retrouve aujourd'hui pour l'un des essais que nous on attendait depuis très longtemps, c'est la Dacia Spring et c'est accessoirement le véhicule électrique le moins cher du marché en Europe. Cette Dacia, elle a été annoncée en novembre dernier, elle est déjà entre nos mains. Alors c'est pas tout à fait la version définitive, nous aujourd'hui on a une version business qu'on peut tester. La version définitive elle arrivera sur les routes à l'automne et elle sera légèrement différente de notre modèle d'essai. Alors pourquoi on était impatient? Tout simplement, on vous l'a dit, c'est le véhicule électrique le moins cher du marché. Et quand on parle de véhicules pas chers chez Dacia, en électrique, ça donne deux niveaux de finition, une version confort et une autre confort plus. La première est à 12 400 € et la deuxième, la version confort plus, à 13 500 €. Donc aujourd'hui, on n'a pas tout à fait la bonne finition, mais on a un bon premier aperçu de la Spring. Cette Spring, c'est un véhicule du segment A, c'est-à-dire une petite citadine. Et en fait, on ne le voit pas là forcément, mais c'est une voiture assez compacte. Elle a une allure de petit SUV, elle est assez haute sur ses roues, elle a une garde au sol qui est relativement élevée, 15 cm, et on a une position de conduite assez haute, on le verra plus tard. C'est une Dacia qui reprend un petit peu les traits d'une Renault vendue en Chine, c'était la KZE et c'est elle qui a servi de base à l'élaboration de la Spring. Alors bien sûr, elle a été adaptée au marché européen avec une calandre pleine comme sur tous les véhicules électriques, le logo derrière lequel se cache le port pour charger la voiture et pour le reste, c'est une voiture plutôt classique mais assez jolie extérieurement. Au niveau de la motorisation, Dacia a fait les choses plutôt simplement. C'est un moteur 33 kW, à peu près 45 chevaux, qui développe 125 Nm de couple. Il est placé à l'avant, c'est un moteur synchrone. Et pour la batterie, elle est placée sous les sièges. C'est une petite batterie de 27,4 kW. Et là aussi, on va voir que ça donne des performances plutôt intéressantes. Alors vous l'aurez compris, le Spring s'adresse d'abord à un usage urbain. C'est vraiment dans un milieu citadin déjà qu'il a la meilleure autonomie, plus de 300 km. Et c'est aussi là où il est le plus adapté. Et bien comme sur le reste, on est vraiment agréablement surpris par le comportement de cette Dacia. Alors bien sûr, on n'est pas sur des voitures haut de gamme électriques comme on a l'habitude d'en tester récemment. C'est vraiment de l'entrée de gamme, donc c'est parfois un peu rugueux. Mais malgré tout, la direction est souple. Les amortisseurs sont étonnamment bons, enfin étonnamment non, puisque de toute façon la voiture elle pèse moins d'une tonne, elle est sur des roues de 14 pouces, donc forcément ça a tendance à encaisser un peu mieux les chocs de la route, mais voilà, c'est plutôt très agréable. Et du coup, on a une voiture qui est très facile, très agréable à conduire, avec une direction ultra souple, un rayon de braquage franchement hallucinant, je crois qu'il n'y a que la Twingo qui fait mieux, donc ouais, vraiment, pour la ville, c'est très adapté. On était aussi un petit peu curieux de voir ce qu'allait donner la motorisation de cette Dacia Spring parce qu'on sait que son petit moteur de 33 kW pourrait paraître un petit peu léger pour embarquer tout ça. En fait, il n'en est rien. On est plutôt surpris. Alors évidemment, 33 kW, ça correspond plus ou moins à 45 chevaux, mais surtout, c'est 125 Nm de couple et en électrique, c'est disponible immédiatement au démarrage. Ça se sent. Elle est quand même assez nerveuse. On a l'impression de conduire un petit kart au final. On monte relativement vite à 60 km/h, qui en fait, 50-60 km/h, c'est la vitesse de croisière en ville et en dehors. Et non, c'est vraiment super agréable. On a tout de même un petit bémol sur la partie comportement de la Dacia Spring. Alors c'est léger, ça concerne le freinage. On aurait aimé que le frein soit un peu plus progressif. C'est vrai que là, quand on appuie à peine sur la pédale, on a quelque chose qui est assez sec au ressenti. Et bon voilà, c'est pas très grave parce que finalement, au bout de quelques kilomètres et à l'habitude, on s'y fait. Mais ça manque un petit peu de confort sur cette partie-là. Et on le voit aussi à plus grande vitesse, dès qu'on freine un peu plus fort, l'ABS s'enclenche assez rapidement. Mais bon, là aussi, rien de grave, c'est juste à avoir en tête quand on conduit. La position de conduite, elle est plutôt intéressante, on est un petit peu en hauteur, comme sur un petit crossover. C'est du coup assez atypique pour une voiture du segment A. Et à côté de ça, les sièges sont un petit peu fermes, c'est pas tout à fait du grand confort, mais il fallait s'y attendre avec Dacia. Et après, pour le reste, c'est assez sommaire. Si on aurait quand même aimé qu'il soit réglable au moins en hauteur ces sièges, ou à défaut que le volant puisse l'être, et ça ne l'est pas, ce qui pour nous n'est pas un problème, mais pour un grand gabarit risque de poser quelques soucis. Le poste de pilotage, il est comme toujours chez Dacia, simple, basique, mais ultra efficace. On a trois parties. La partie centrale, c'est la plus évidente, c'est celle qui donne la vitesse, l'autonomie restante, mais aussi on peut aller chercher typiquement la moyenne à la consommation moyenne. On est seulement à 17,2 kWh par 100 km.
On a roulé à peu près 75 km sur ce trajet mixte entre de la ville et des routes secondaires, des routes de campagne. Donc c'est vraiment pas mal. À titre de comparaison, une Zoé, c'est entre 20 et 22 kWh. Donc encore une fois, un bon point pour la Spring. À droite, on a une simple jauge qui permet d'avoir l'autonomie restante. Donc et le mode de conduite qu'on a choisi, donc c'est plutôt pas mal. Et à gauche, c'est la partie la plus intéressante. On a la jauge d'énergie en réalité, celle qui va concentrer à la fois la partie récupération d'énergie et aussi énergie consommée à l'accélération. Typiquement, on peut voir à quel point on tape dans le moteur, on tape dans la batterie quand on accélère. Sur la partie récupération d'énergie, c'est assez simple chez Dacia. Il y a deux façons de recharger sa voiture en roulant. La première, c'est au freinage. Plus on freine fort, plus elle récupère de l'énergie. Et la deuxième, c'est à la décélération. Ce n'est pas tout à fait un mode break réglable comme sur d'autres voitures. Simplement de lever son pied de la pédale. Et là, la voiture va récupérer un tout petit peu d'énergie en décélérant. Ça empêche d'avoir un mode roue libre. C'est un peu dommage. On aurait aimé aussi que cette partie-là, elle soit réglable. Mais là encore, c'est une voiture d'entrée de gamme. C'est de l'entrée de gamme électrique et forcément, on ne peut pas tout avoir. On se retrouve maintenant à l'intérieur de cette Dacia Spring et comme souvent avec la marque de Renault, l'intérieur, en fait, il est plutôt simple, sobre, mais efficace. Il faut imaginer que dans la version confort à 12 400 €, cet écran-là, en fait, il n'existe pas. C'est une radio qui le remplace. Nous, on a la deuxième version de finition, celle qu'on retrouve donc sur cette version business, mais qu'on retrouvera aussi sur la version Confort Plus, celle qui sera a priori le plus vendue chez Dacia. Et donc, on a un petit écran 7 pouces avec une interface maison hyper simple, là aussi très basique, mais qui finalement propose l'essentiel. On a forcément l'accès aux médias, on a la navigation, quelques réglages sommaires là aussi. L'avantage avec ce système-là, c'est qu'il peut accueillir CarPlay et Android Auto, donc très facilement et très rapidement, on va plutôt switcher sur l'interface de nos téléphones et profiter d'une interface connue et beaucoup plus agréable. Donc on a vu un design assez basique, assez simple, mais quelques choix d'intégration qui posent question, notamment ce port USB qui se situe au-dessus de l'écran. Alors on le voit quand on branche le câble en fait il pend au milieu de l'écran, déjà c'est pas esthétique, après c'est pas pratique et clairement on ne comprend pas vraiment cette intégration là. L'ouverture des vitres électriques là aussi elle n'est pas habituelle, les commandes pour les ouvrir elles sont juste en dessous de l'écran, à gauche et à droite de cet écran tactile. Bon, là aussi, pas le choix le plus judicieux de la part de Dacia. Il est temps maintenant de vous dire ce qu'on a pensé de cette Dacia Spring et on va pas faire dans le suspense, on a beaucoup aimé le véhicule électrique de Dacia, tout simplement parce que on retrouve ce qui fait le succès de Dacia jusqu'ici, c'est-à-dire une proposition assez simple, assez basique, mais franchement très correcte compte tenu du tarif de la Spring. On a un équipement qui suffit largement pour les petits trajets pour lesquels cette Dacia est faite. On ne va pas s'embarquer sur la route des vacances avec, mais pour faire des petites courses, pour faire des petits trajets interurbains, c'est parfait. Au final, avec des arguments maison que Dacia maîtrise depuis longtemps, on arrive avec la Spring sur une proposition très réussie qui remplit parfaitement sa mission, c'est-à-dire démocratiser la voiture électrique.